Bonjour, bien-aimés. Bonne année 2023. Une année de gloire. Une année de reconnaissance à notre Dieu. Nous venons devant vous pour vous présenter la nouvelle émission qui s'intitule Méditons et prions avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer et prier avec le psaume 3. Mais avant de méditer, avant de prier plutôt, nous allons méditer. Alors, nous allons méditer. Ok. Nous allons méditer psaume 3. Nous allons les lire pour vous. Que Dieu vous bénisse quand je vais lire. Ça, c'est David qui est tenté de faire sa prière. David dit, « Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Et puis, mets-toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Ça, c'est la première dimension. La première dimension, donc, pour que l'Éternel soit notre gloire et pour que l'Éternel relève notre tête, pour que l'Éternel soit notre salut, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les reconnaître. Même s'il y a des ennemis devant nous, même s'il y a des ennemis qui sont nombreux, qui s'élèvent contre nous. Ici, David fait face à la multitude des ennemis. Laisse-moi te dire que dans la vie, il y a plusieurs formes d'ennemis. Jusque-là, il y en a deux formes d'ennemis. Nous avons les ennemis intérieurs, les ennemis de moi-même, les ennemis qui combattent l'homme. Par exemple, nous avons la haine, c'est l'ennemi intérieur. Nous avons la tristesse, c'est l'ennemi intérieur. Nous avons les mensonges, c'est l'ennemi intérieur. La jalousie, c'est l'ennemi intérieur. Nous avons la méchanceté, c'est l'ennemi intérieur. La malveillance, la malignité, la ruse, c'est l'ennemi intérieur. Nous avons l'infidélité, c'est l'ennemi intérieur. L'agitation, la brutalité, la colère, c'est l'ennemi intérieur. Les doutes, les inquiétudes, la peur, ce sont des ennemis intérieurs. L'égoïsme, la division, tous ces ennemis sont des ennemis intérieurs qui prennent la forme intérieure, qui occupent l'âme, qui attaquent l'âme et qui vont prendre la forme spirituelle. Et ces ennemis vont se manifester physiquement aussi. Les ennemis extérieurs, ce sont maintenant des choses qui bloquent. L'ennemi spirituel peut venir sous forme d'une personne qui a un projet, mais une autre personne est contre ce projet. Il s'oppose à ton projet. Tu veux réussir, une autre personne veut que tu échoues. Tu veux progresser, une autre personne veut que tu régresses. Tu veux avancer, une autre personne veut que tu sois en retard. Ce sont des individus, ce sont des esprits. Et des esprits qui prennent la forme des oiseaux, qui prennent la forme des animaux, des humains, qui prennent la forme des poissons. Si vous suivez même certains slogans, vous allez voir que certains disent qu'ils sont des oiseaux. Ils ont même les noms des oiseaux. Il y a d'autres qui disent que moi, je suis tel animal. Ils donnent le nom de l'animal qui les représente. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont des poissons. Ils donnent même la forme des poissons. D'autres qui peuvent être des crocodiles parce qu'ils sont dans l'eau, hippopotames, toute forme des poissons. Alors notre sujet n'est pas là. Ici, on voulait juste montrer que notre Dieu, nous devons le glorifier comme bouclier. À ce moment-là, il va se présenter comme notre salut auprès de nos ennemis intérieurs et extérieurs. C'était ça la première dimension. La deuxième dimension, ici, David est tenté de dire, de ma voix, j'écris à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Ici, David est tenté de montrer comment il doit chercher son Dieu, son bouclier. Pour chercher son bouclier, David a manifesté sa foi. Il a crié. Comment toi tu manifestes ta foi? Comment toi tu manifestes ta croyance? Quel est le geste que tu fais? Est-ce que tu fais comme David de crier à Dieu? De crier à l'Éternel? De crier pour qu'il puisse s'élever? De crier à la montagne sainte? Parce que Dieu nous dit frappez.
il va nous ouvrir. Et comment toi tu frappes? Comment moi je frappe? Est-ce que je frappe seulement pour frapper? Ou bien je frappe avec insistance pour importuner Dieu? Donc nous devons crier comme David, crier comme Bartimée. Bartimée, plusieurs personnes le reprenaient de ne pas crier. Plusieurs personnes l'empêchaient de ne pas crier. Pendant que les gens le reprenaient de ne pas crier, c'est le temps que Bartimée avait crié plus fort. Alors nous devons apprendre à crier plus fort à Dieu pour qu'il puisse nous répondre. Ça, c'était la première dimension. Et la deuxième dimension, pardon. La troisième dimension ici, c'est d'être reconnaissant à Dieu quand nous dormons. Ici, David est reconnaissant, il dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. David reconnaît que Dieu est son soutien pendant qu'il dort. Dieu est son soutien pendant qu'il se couche. Dieu est son soutien pendant qu'il se réveille. Nous ne devons pas seulement être reconnaissants à Dieu pour des grandes choses, même pour des petites choses. Dormir, c'est une compétition. On peut aller beaucoup pour dormir, mais quand on va se réveiller, ce n'est pas le nombre qu'on est allé les soirs pour dormir. C'est un grand défi. On peut aller dormir et on ne se réveille pas le matin. C'est pour cela que nous devons reconnaître que Dieu est notre soutien pendant qu'on dort, pendant qu'on est en profond sommeil. Il est notre soutien. Si on peut nous ouvrir les yeux pour voir les choses qui se passent en secret pendant la nuit, je pense qu'on serait reconnaissant à Dieu. Imaginez la scène de la femme qui dormait sur son bébé et son bébé était mort. Il y a une autre femme qui dormait, qui était dans un profond sommeil, qui ne savait pas ce qui s'est passé pendant la nuit. L'autre femme s'est réveillée pour échanger. Il a échangé le vrai bébé au faux bébé. Il a pris le bébé vivant et il donne le bébé mort à l'autre femme. Donc nous ne sommes pas ailleurs, mais nous voulons juste vous montrer comment les sommeils spirituels peuvent nous être difficiles. Et pendant les sommeils spirituels, on peut nous voler beaucoup de choses, on peut nous échanger beaucoup de choses. C'est pour ça que nous devons reconnaître que c'est Dieu qui est notre soutien pendant les sommeils spirituels, pendant les sommeils physiques, pendant les sommeils mentaux. C'est Dieu qui est notre soutien. Alors, la dernière dimension ici que David est tenté de nous montrer, c'est au niveau de la crainte. David dit, je ne crains pas le myriade de peuples qui s'assiègent de toutes parts. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, qui brisent les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur les peuples. Ici, David voulait vraiment comprendre qu'il doit faire confiance à Dieu, il doit avoir de l'assurance en Dieu, il doit être fidèle à Dieu. Alors, le fait qu'il était fidèle à Dieu, c'est pour cela qu'il dit que je ne crains pas le myriade, je ne crains pas les attaques, je ne crains pas les flèches, je ne crains pas la peste, je ne crains pas les contingents qui frappent en plein midi. Je ne crains pas les choses qui se passent. Je ne crains pas. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu nous demande pour l'année 2023 de ne pas craindre. Les gens vont nous dire inflation. Les gens vont nous dire il y a ceci, cela. Dieu nous demande de ne pas craindre, de lui faire confiance. De faire confiance, d'être assurant en Dieu, d'avoir fidélité à lui, d'être fidèle à lui. Faire comme notre grand-père, notre père de la foi, père de croyance qui est Abraham. Malgré son âge, il n'a pas regardé son âge. Ne regarde pas ce que les hommes de Dieu, même certains hommes de Dieu peuvent nous décourager. Les découragements peuvent aussi venir des hommes de Dieu. Nous devons fixer notre regard vers notre Dieu. Chacun a une expérience. Chacun a une expérience avec son Dieu. Compte sur ton Dieu, aide de l'expérience. Mais la vraie façon pour chercher Dieu, c'est être aussi capable de renoncer au mal. Être capable de dénoncer le mal. Être capable de se repentir sincèrement. J'aime mon pasteur qui a toujours repris cet aspect-là. Il dit toujours la repentance sincère. Souvent, nous faisons semblant. Même Jésus-Christ avait reconnu les mauvaises pensées. Il disait toujours que pourquoi vous m'adorez des lèvres et non de cœur? Alors nous devons travailler notre cœur. Notre cœur doit être pur. Parce que pour monter à la montagne sainte, pour crier même à ce Dieu-là qui est saint, nous devons être saints comme lui. En Thessaloniciens, Dieu nous demande de répondre à son appel. Lui qui nous a appelé à la sanctification, à la purification. Il ne nous a pas appelé à l'impureté. Il ne nous a pas appelé à l'impureté. Il ne nous a pas appelé pour la vie du péché. Il nous a appelé à la sanctification. Voilà pourquoi, quand nous sommes sanctifiés, quand nous sommes vrais, nous pouvons crier à Dieu, il va répondre. Voilà pourquoi nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble avec nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour l'année 2023.
Toi, le maître des temps, le maître des temps et des circonstances. Merci pour l'année 2023, Seigneur. Tu nous as donné cette année en possession. Merci pour le début de l'année, le milieu de l'année, la fin de l'année 2023. Nous consacrons l'année 2023 à toi, Seigneur. Merci parce que tu brises les complots qui se passent. Complots internationaux, complots nationaux, tu les détruis au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu qui guérit. Seigneur, les malades, dans des familles, dans des quartiers, dans des villages, dans des villes, dans des provinces, dans des pays, au monde entier. Toi, tu les guéris. Tu enlèves les douleurs. Tu enlèves la souffrance. Seigneur, il y a ceux qui sont dans les comas artificiels. Tu es tenté de délivrer. Tu es tenté de donner la vie à qui tu veux. Merci, Seigneur, pour les femmes qui accouchent pendant ces moments. L'accouchement se passe bien. Merci pour ta délivrance, Yahweh. Tu es tenté de délivrer. Tu es tenté de libérer. Tu es tenté de restaurer. Tu es tenté de changer les choses. Tu es tenté de bouger les systèmes du monde de ténèbres. Que 1000 tombent à nos côtés. Que 10 000 tombent à notre droite ne seront pas atteints. Que les multitudes s'arrangent pour nous combattre. Ils vont échouer. Parce que toi-même, tu vas t'élever pour frapper. Tu vas frapper à la joue de tous nos ennemis. Merci de frapper. Les ennemis qui s'assiègent de toutes parts. Les ennemis qui prennent la forme des myriades. Tu vas les frapper. Parce que tu es notre soutien. Parce que tu es notre bouclier. C'est toi notre gloire. C'est toi le Dieu vivant. Le Dieu qui fait de grandes choses. Le Dieu qui appelle une existence à la place de l'existence. Là où c'est impossible et à l'homme, à toi est possible. Nous consacrons l'année 2023 à toi. Nous consacrons le travail. Nous consacrons la santé. Nous consacrons l'énergie. Nous consacrons la force. Nous consacrons tout ce que nous faisons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh. Merci de sanctifier nos mains. Merci de purifier nos mains, Seigneur. Merci de purifier nos pieds. Merci de purifier nos yeux, nos oreilles. Merci de purifier notre bouche. Merci de purifier notre cœur. Pour que nous soyons comme toi, Seigneur. Dieu nous a dit que tu es saint. Soyons aussi saints comme toi. Pour devenir saints, ça demande le travail intérieur et extérieur. Ça demande au Seigneur de renoncer au mal. De dénoncer au mal. Parce que l'ennemi de moi-même, c'est moi-même. De renoncer à soi-même. D'être renouvelé à l'intérieur. D'être renouvelé dans ses pensées. Dans ses émotions. Dans ses paroles. Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous changer. Merci de nous purifier. Merci de nous délivrer. Merci de nous guérir. Merci également, tu as le pouvoir de pardonner. Tu pardonnes nos péchés. Non seulement tu as le pouvoir de pardonner, tu as aussi le pouvoir d'effacer nos péchés intérieurs et nos péchés extérieurs. Tu les as effacés au nom de Jésus-Christ. Tu les as détruits, cloués à la croix. Tu as aussi livré publiquement en spectacle l'ennemi. Tu l'as dépouillé publiquement. Tu l'as dépouillé. Tu l'as triomphé. Tu as gagné l'ennemi. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, mon frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé notre émission, je t'invite à s'abonner pour que tu ne puisses pas manquer les prières ensemble. Nous allons prier ensemble avec Dieu. Nous allons apprendre comment prier. Nous allons apprendre comment méditer la parole de Dieu. Nous allons apprendre aussi comment faire des bonnes choses avec Dieu. Alors, nous vous invitons à s'abonner sur notre chaîne ONG7 TV. Si tu veux aussi, tu peux aller voir les chaînes de divertissement. C'est celle de TV Cinéma. Ça, c'est notre chaîne. Et puis, nous avons notre chaîne aussi, 7 Go Shop TV. Alors, nous voulons nous présenter rapidement. Nous sommes un organisme à but non lucratif. Nous nous appelons Sauvons l'enfance en difficulté. Notre acronyme, c'est SAID. C'est ONG SAID, c'est un ASBL. Notre organisme, lui, s'intéresse aux enfants en difficulté, mais atteints ou bien présentant les anomalies de toutes formes. Alors, nous ciblons 5 types d'anomalies. Par exemple, l'anomalie de comportement, anomalie de communication, anomalie d'ordre intellectuel, anomalie d'ordre physique et également les anomalies multiples. Nous ciblons tous les enfants qui ont ces problèmes-là au monde entier. On est au Canada, on les fait. On est en Afrique, plus précisément au Congo.
et on croit atteindre d'autres pays, d'autres provinces, d'autres coins. Alors, ces enfants-là, nous ciblons tout enfant de 0 à 16 ans. Nous voulons aider ces enfants-là. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, la majorité sont stigmatisés, sont rejetés, sont exclus. Ah, mais nous venons avec l'approche de valorisation, d'intégration et d'éducation. Nous allons éduquer spirituellement, éduquer mentalement et éduquer physiquement. Nous venons avec une aide qui a plusieurs formes. La première forme, c'est la thérapie. La thérapie que nous présentons ici avec notre émission de prière et notre émission sur la santé mentale, la bonne santé mentale plutôt. Cette thérapie permet à des gens de comprendre que nous devons compter sur Dieu pour avoir la bonne santé mentale. Parce qu'en 3 Jean 2, Dieu nous souhaite une bonne santé. Il dit que je veux que tu prospères à tous, sois en bonne santé et je veux que tu prospères à tous les égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc il veut d'abord que mentalement, nous soyons en bonne santé de fer, en bonne santé mentale, et ça va nous donner maintenant une bonne santé physique. Vous voyez? Alors, l'ONG-SAID n'apporte pas seulement l'aide physique, dont nous venons avec une aide d'abord thérapeutique. Deuxième aide que nous venons avec, c'est une aide de soutien. Et troisième aide que nous venons avec, c'est une aide qui est éducative. Nous venons avec des ateliers. Nous avons beaucoup d'ateliers que nous allons vous présenter dans les jours prochains pour aider les parents qui ont des enfants avec anomalie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Voilà pourquoi je te dis merci pour avoir été là et merci si tu vas suivre cette vidéo. Merci si tu vas être un abonné fidèle pour continuer à nous suivre. Vraiment, Dieu Tout-Puissant sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. Si tu as des commentaires positifs, envoie-nous des commentaires et on va te répondre rapidement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Si tu es dans la soirée, bonne soirée. Et on se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.